Bon du coup, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je suis très content de vous faire cette vidéo parce que je me suis mis bien aujourd'hui. J'ai récupéré beaucoup de trucs sympas. En fait, j'ai été ce matin à un tournoi sur Liévin. J'avais jamais été faire de tournoi là-bas et donc ça s'est bien passé. J'ai rencontré pas mal de gens, etc. Et j'ai fait beaucoup d'échanges. Et bon, j'ai aussi acheté quelques cartes au passage, mais je me suis fait plaisir. Donc déjà, première chose que j'ai récupéré, c'est ce magnifique playmat de Teferi. Donc c'est Tom qui a gagné ça dans un tournoi, donc en fait il l'avait déjà, donc voilà. Mais par contre je l'ai pas acheté avec des sous, je l'ai échangé contre des cartes. Parce qu'il se trouve qu'il y a une semaine, j'ai ouvert un booster collector de New Capenna. Hop, donc j'ai eu des bonnes cartes sympas. Ensuite, j'ai ouvert ce magnifique jardin de Jetmir. Et en fait, en regardant la carte d'après, j'avais le même, mais en foil. Donc je lui ai changé le foil contre ce playmat. Après, il y avait aussi une autre carte, mais voilà, on va dire le plus gros, c'était ce Trium. Après, ce que j'ai récupéré, donc ça, je l'ai acheté. Donc c'est un deck Popper euh, que j'aimais bien et que j'avais envie de récupérer. Et donc il le vendait sur le coup, donc j'ai pu lui racheter. C'est un deck Infect. Donc celui-ci, je ferai une vidéo présentation, mais avant ça, il va falloir que je le maîtrise, donc je vais le jouer plusieurs fois. Et en fait, ce qui est sympa aussi, donc là ici, vous voyez, il y a 4 pétales de lotus tempête, mais au départ, il y en avait 3 tempêtes et un promo. Et en fait, dans le tournoi, il y avait un gars qui avait un pétale de lotus tempête, donc c'est celui qui est en anglais ici. Non, l'anglais il est où? Ici. Et en fait, lui, il préférait les promos. Donc j'ai pu lui échanger mon pétale Lotus promo contre son pétale Lotus Tempête. Donc c'est bien. Après, dans tous les cas, pétale Lotus promo, j'en ai toujours deux et Sacha en a un. Donc j'ai le carré de Tempête. Et à nous deux, avec Sacha, il nous en manquera un promo pour compléter le carré de promo. Donc ça, très très content de l'avoir récupéré parce que j'adore le popper. Après, avec ce deck, j'ai pu récupérer un superbe token poison. Donc franchement, je le trouve magnifique. Apparemment, il coûte un peu d'argent. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais dans tous les cas, je m'en fiche parce que vraiment, je le trouve super beau. Il est signé. Donc ça vient de arcapost.net. Donc franchement, je le trouve magnifique. Ça, je vais pouvoir bien marquer les poisons de mes adversaires. Maintenant, passons au gros. Les cartes, bien sûr, parce que franchement, j'ai récupéré des dingueries. Déjà, ici, on a une Chandra balise d'espoir. Donc ça, c'est pour mon deck Combo Lotus en pionnière. Je l'ai déjà, bien sûr, en illustration normale. Donc là, j'ai pu récupérer celle alternative. Donc déjà, c'est elle qui ira dans le deck à la place de l'autre. Et puis dans tous les cas, je voyais qu'il y avait certaines listes qui l'avaient en main deck et aussi en side, donc ça pourra servir. Donc là, ici, c'est un Planeswalker. À chaque fois que je vais lancer un sort d'éphémère ou de rituel, je vais pouvoir le copier. Et ça, je vais le faire une seule fois par tour. Plus 2, j'ajoute 2 mana de la combinaison colorée de mon choix. Plus 1, je vais exiler les 5 cartes du dessus de ma bibliothèque. Et jusqu'à la fin de mon prochain tour, je peux lancer un sort d'éphémère ou de rituel parmi les cartes exilées. Donc c'est sympa. Et moins X, et je vais infliger X blessures à chacune jusqu'à 2 cibles. Donc très très bonne carte. J'adore. Ensuite, donc là ici on a donc c'est une petite carte pour le popper on va dire. Donc une source de Sani. Donc lui c'est un artefact pour 2 mana quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'elle est mise dans un cimetière, je pioche une carte. Donc voilà, c'est pour essayer de compléter le carré parce que je crois que je dois en avoir peut-être une ou deux. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé un embroché les critiques ici en all frame. Embroché critique, j'en ai une tannée, mais j'aimerais bien récupérer le playset en all frame parce que je le trouve super belle et je me dis dans un pack, pourquoi pas avoir le playset en all frame. J'ai même sur la boîte qu'on avait ouverte avec Sacha de Ravnica Remaster, j'ai ouvert la full frame foil du pack, c'était embroché critique. Bon, j'aurais quand même préféré un Ravland ou un truc comme ça, mais c'est ce que j'ai eu. Ensuite, ça je suis très content de les avoir récupérés. Ultimatum émergent. Faut savoir que j'en avais qu'un seul. Donc quand je jouais mon pack pionnière, parce que mon pack Combo Lotus, je préfère le jouer avec les ultimatums émergents. En fait, je jouais avec deux proxys. Et là, j'en ai trouvé deux.
Donc là ici c'est juste un gros rituel qui fait que je vais chercher trois cartes monochromes avec des noms différents. Je vais les exiler et en fait l'adversaire il va choisir une de ces cartes que je vais mélanger dans mon deck et ensuite je vais jouer les deux autres sans payer leur coup de mana. Donc c'est une carte qui est jouée dans Combo Lotus quoi. Ensuite j'ai récupéré une discontinuité. Donc ça c'est une bonne carte bleue, j'ai pu la récupérer donc je l'avais pas. Comme ça elle est là. Donc là ici elle peut me coûter 4 de moins si c'est mon tour. Et en fait voilà, terminer le tour. Donc pour 6 mana, tu termines le tour de l'adversaire, donc même tout ce qui est dans la pile, etc. c'est annulé. C'est sympa. Ensuite, j'ai pu récupérer un Draw in the Lock alternatif. Donc j'en ai déjà un, ça m'en fait un deuxième. Mais c'est parce qu'en fait, le gars il voulait récupérer une carte qui cotait un petit peu. Donc je vais récupérer une carte que je savais qui cotait un peu et puis que j'aimais bien. Donc la voici. Donc là ici c'est... Voilà, on choisit un spell, soit on le contre avec la valeur de cartes qu'il y a dans son cimetière, ou on détruit qui a valeur de mana du cimetière. Donc c'est un bon staple. Voilà. Ensuite, donc là ici c'est pas vraiment des échanges. Là c'est des cartes que j'ai achetées parce qu'en fait c'est donc un copain qui de base voulait me récupérer une carte à 70 centimes. Il m'a dit tiens je te montre mon classeur s'il y a des trucs qui t'intéressent. Donc le premier avait pas grand chose. Et là il me dit bon là ici c'est des cartes qui valent un peu plus cher mais regarde si tu veux. Donc bah je lui ai acheté des cartes parce que franchement voilà. J'ai pu récupérer le carré ici. Donc je sais plus le nom en français, c'est Phyrexian quelque chose. Mais en gros, c'est un artefact pour 0, une 0-3. Pour le popper, ça sera. Parce que je me dis, il y a moyen de faire des trucs marrants. Et je crois qu'il y a déjà des trucs marrants qui ont été faits avec ça. Donc très très content d'avoir récupéré le carré. Ensuite, bah voilà. J'ai pu récupérer deux belles hydroblasts. Bah ça c'est sympa. Hein. J'ai les salves élémentaires bleus en x4. Donc là j'en ai deux. Je vais contrecarrer un sort rouge ou détruire un permanent rouge. C'est cool de les avoir récupérés. Après, donc là, ah oui, la suivante, j'ai craqué parce que voilà. Ah non, il y en a. Je vous ai spoilé. Non, j'ai récupéré une note mentale. Ça, il m'en faut 4. J'ai pu en récupérer une. En plus, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Deck Tech que je cherchais mon carré. Donc là, j'ai pu la récupérer pas très très cher. Donc sympatoche. Il faudra plus qu'en trouver 3. Donc note mentale ici pour un en éphémère. Je vais mettre 2 cartes dans mon cimetière. Ouais, c'est ça. Et je vais piocher une carte. Donc c'est pour mono bleu cimetière avec les gros serpents. Donc très très content. Et donc là, la carte pour laquelle j'ai craqué, bien sûr, un contre-sort. Voilà, contre-sort, je crois, pour l'instant, c'est une de mes cartes préférées de Magic. Et bah, j'ai récupéré cette magnifique version de contre-sort. Elle m'a coûté un peu cher, mais en vrai, ça va. Parce que mon but, c'est d'avoir plein de contre-sorts. Et puis même, bah ça, celui-là, je le trouve incroyable. Contre-sort pour 2 mana bleus. Je vais dire non. C'est aussi simple que ça. En plus là, counter, target spell. C'est ça. Donc vous me direz ce que vous pensez de cette illustration, mais moi je la trouve plutôt jolie. Après, donc là, ouais. Donc hop, là je vais le mettre juste ici. Donc à la fin du tournoi, donc j'ai pu récupérer un booster Meurtre au manoir Karlov. Donc là déjà vous voyez la première carte que j'ai pu récupérer. Et ensuite j'ai eu un booster promo. Je pouvais choisir l'édition. Et j'ai pris les Frige Eldraine parce que c'est une édition que j'ai vraiment aimé. Donc là déjà pour le booster Meurtre au manoir, j'ouvre un magnifique théâtre tapageur. Tapageur plutôt. Donc bah, c'est tout simplement le terrain Rakdos hein, qui surveille quand il reste au champ de bataille. Donc ça c'est sympa parce que bah, il nous faut tous les lands. Hein. Ensuite derrière j'ai eu Izoni, centre de la toile. Donc c'est une petite carte. Ouais, c'est menace quand il arrive sur le champ de bataille ou attaque. Vous pouvez rassembler les preuves. Si vous faites ainsi, vous créez des araignées qui ont la menace à la portée. Et je peux sacrifier 4 jetons, surveiller 2, piocher 2 et gagner 2 points de vie. C'est marrant. Après, ouais, bah, j'ai eu une carte de la liste dans ce booster là. Voilà. Donc bah, j'étais très content. Un Ranger Captain of Eos. Donc c'est une très très bonne carte. Ça coûte 16 balles. Donc pour 3 c'est une 3-3.
quand il arrive sur le champ de bataille, je vais pouvoir chercher une carte de créature avec un coup converti de mana euh, avec un de moins que lui. Je vais la révéler et je la mets dans ma main. Donc déjà c'est bien. Et en plus, je peux le sacrifier. Et l'opposant, il peut pas lancer de sort non créature jusqu'à la fin du tour. Donc voilà. Déjà en fait juste j'ai vu la carte, j'ai vu le prix que c'était, je me suis dit ça doit être fort. J'ai lu ce que ça faisait, je me suis dit ça vaut bien ces sous. Et ensuite, donc le booster promo des Frigel Drain. Donc là, j'ai tout d'abord eu un spectre de la mortalité. Donc là, ici, c'est une 3-3, vol. Et ensuite, donc lui, quand il arrive sur le champ de bataille, je peux exiler au moins une carte de créature depuis mon cimetière. Quand je fais ainsi, chaque autre créature gagne -X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de cartes exilées de cette manière. Après ça, j'ai eu ici une petite unco, donc coup de miroir, détruisez le permanent non terrain et vous créez un jeton de créature 1 blanc. Et juste après ça, qu'est-ce que j'ai eu? Bah, j'ai eu implorer de miroir, foil. Bah ça, je suis très très content, hein, parce que ça cote des petits sous. Et en plus en foil, c'est sympatoche. Donc là, c'est tout simplement un gros rituel pour 4 mana qui a la négociation. Donc négociation, c'est soit on va sacrifier ouais c'est ça, un artefact ou un enchantement. Donc lui, je vais chercher dans ma bibliothèque une carte, je vais l'exiler face cachée, puis je mélange. Si le sort il a été négocié, je peux lancer la carte sans payer son coup de mana. Si ce sort était de valeur inférieure ou égale à 4. Et sinon, je la mets dans ma main, et si elle n'a pas été lancée de cette manière. Donc bah, c'est un tutor pour 4, et puis en fait, bah, si je négocie pour 4, en gros, je vais jouer une carte une carte que je veux, quoi, qui coûte 4 ou moins. Donc très très content de l'avoir récupéré. Donc là, vous voyez, au final, en grosse carte, bah, j'ai récupéré Implorer le Miroir, Ranger, Captain of Eus. Après, bah, bien sûr, la note mentale, ça c'est sûr. Le Counter Spell. Draw in the Lock. Puis bon, la Chandra qui, je crois, ça coûte 5 euros ça. Donc, bah franchement, je suis très très content de tout ce que j'ai récupéré bah, ce matin. Parce que bon, là, ça fait pas mal de trucs. Hein, parce que bon, déjà, juste franchement, j'ai ouvert le Implorer le Miroir Foil là. Je me suis dit, wow, j'ai bien fait de choisir ce booster promo. Donc, bah, j'ai bien fait aussi d'aller me déplacer jusqu'à Liévin, parce que ça fait une trotte de la maison, je crois, il y avait quasiment 45 km. Mais bah, j'ai bien fait, je me suis bien amusé, j'ai rencontré pas mal de gens, et puis comme vous voyez, je suis bien gars. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, hein, habituel, comme ça nous motive à refaire du contenu avec Sacha. Et puis bah à la prochaine, bonne soirée.